Bonjour, aujourd'hui, vous le remarquez sûrement déjà, c'est une journée spéciale parce que c'est la dernière journée de présentation des capsules. Et puis, je ne voulais pas le faire sans vous présenter celles qui sont là avec moi, que vous voyez jamais et qui rendent possible le club littéraire La lecture, une bouchée de plaisir. En fait, il y a Louise Lambert. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce Alors, que tu fais, Louise, toi? Moi, qu'est-ce que je fais? Je filme et je fais le montage des capsules. Et puis, Brigitte Boiteau. Bonjour, moi je fais les fiches d'accompagnement. Je vous prépare des petites pistes d'exploration pour mieux découvrir les livres qu'on vous présente. Alors, vous voyez, à nous trois, on est toute la grande et grosse équipe du club littéraire. Et aussi, on voulait profiter pour vous remercier, c'est sûr, d'avoir été là avec nous à chaque mois. Puis on voulait surtout vous souhaiter un bel été. Une bonne fin d'année scolaire, faut pas lâcher. Et de belles lectures. Merci encore. Merci à tous. On Bye a bye. été contents d'être avec vous toute l'année. Bye! Bye. Bye. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on remercie l'école Louis Collin qui nous permet d'être dans sa belle bibliothèque afin qu'on voit ensemble le dernier livre de la saison. Vous vous souvenez, le mois passé, on a fait la découverte de C'est toi le printemps. Vous vous souvenez? Ce petit lapin qui se demandait si le printemps, c'était ce gros ours blanc-là. Depuis ce temps-là, la neige a fondu, les ours blancs sont bien loin de nous et on va avoir la chance aujourd'hui. En fait, on va se faire plaisir parce que pour notre dernier livre de la saison, on va faire la connaissance de la petite vieille du rez-de-chaussée. Avant même de commencer à vous raconter un peu l'histoire de cet album-là, je veux juste voir avec vous, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un rez-de-chaussée? En fait, c'est tout simple. Le rez-de-chaussée, c'est l'étage par lequel on accède à une maison ou à un édifice. En fait, notre vieille dame, elle habite au rez-de-chaussée. On peut supposer que c'est parce qu'elle est un peu vieille et que c'est difficile pour elle de monter les marches à chaque jour. Alors, en restant au rez-de-chaussée, c'est beaucoup plus simple. Elle a aussi plein de trucs, notre petite vieille du rez-de-chaussée. En fait, elle doit aller faire ses courses et elle marche plus difficilement. Alors, elle a trouvé un truc pour s'aider. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, quand elle part faire ses courses, elle sort dehors, elle se met sur le trottoir et elle tend la main. Et toujours, il y a quelqu'un qui prend la main de la vieille dame et qui l'aide à traverser. Mais un jour, elle va tendre la main comme d'habitude. Mais ce matin-là, au lieu d'avoir quelqu'un un peu surpris, mais qui prend sa main pour traverser, l'homme qu'elle va croiser, lui, il est vraiment pas gentil avec elle. Il va lui parler très fort, puis il va lui dire « Hey, ça va pas la tête! » et continuer son chemin. La vieille dame, elle est sous le choc, en fait. Ça lui est jamais arrivé que quelqu'un lui parle fort comme ça. Alors, elle va figer, littéralement, elle va se transformer en statue. En fait, et puis, elle est plus capable de bouger. Et là, elle commence à s'inquiéter, notre vieille dame. Elle va se dire, mon Dieu, s'il fallait que je reste toujours comme ça, immobile en statue, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et elle va passer toute la journée, toute seule, en statue, sur le bord de la rue. À la fin de la journée, les enfants qui habitent dans le même immeuble, qu'elles reviennent de l'école, et la voient et se demandent, mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Et on voit, ils sont avec leur papa, puis ils se demandent, mais on ne peut pas la laisser là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ils vont se servir de son petit chariot d'épicerie, ils vont l'embarquer là-dedans. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais ils la mettent là-dedans, elle est complètement immobile, alors c'est relativement facile de la transporter dans la maison, et ils vont l'amener à l'intérieur de l'immeuble. Et là, il va y avoir un grand branle-bas de combat. Qu'est-ce que c'est un branle-bas de combat? C'est quand tout le monde décide ensemble de trouver une solution à quelque chose. Alors là, tout le monde dans l'immeuble va y mettre du sien pour essayer de trouver un moyen pour que notre petite vieille sorte de son silence et surtout recommence à bouger. Et là, chacun va y aller avec ce qu'il connaît. Il y a une étudiante, elle va aller chercher des livres dans lesquels elle va essayer de trouver une solution. Il y en a d'autres qui vont essayer, vous allez voir, vous allez découvrir, chacun a toutes sortes d'idées pour aider la vieille dame.
En fait, dans cet album-là, ce qui est fabuleux, vous allez voir, c'est l'entraide qui existe dans tous les gens de cet immeuble-là, qui au départ se croisaient chaque jour, mais qui, grâce à la vieille dame, vont développer des liens entre eux et vont apprendre aussi que parfois, on a très souvent besoin des autres pour toutes sortes de petites choses. Et le plus merveilleux, ils vont trouver la solution. Et notre vieille dame, je ne vous dis pas comment, mais elle va retrouver et son sourire et plein de mains pour l'aider à faire ses courses le matin. Il me reste juste à l'envoyer dans votre classe pour que vous puissiez, à votre tour, découvrir l'histoire de la petite vieille du rez-de-chaussée. Comme vous en avez l'habitude maintenant, après que le livre soit arrivé dans votre classe, moi, je viens vous suggérer des activités. En fait, c'est des moments pour être plus longtemps avec le livre, aller un peu plus loin, dépasser l'histoire, s'amuser et s'imprégner aussi des personnages dont on vient de faire la découverte. Aujourd'hui, ça ne fera pas exception. Les derniers défis qu'on vous propose, vous allez les aimer, ils sont faciles, mais ils sont aussi assez amusants. En tout cas, du moins le premier, le presto. En fait, on va vous demander de jouer à la statue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de jouer à la statue? Sûrement que votre professeur y a joué aussi. Probablement aussi qu'il est rendu très, très bon à faire la statue. Alors, on va vous demander, faites la statue et essayez de rester le plus longtemps possible sans bouger, comme notre petite vieille du rez-de-chaussée. Ensuite, pour le défi mollo, on va vous inviter à aller dans la bibliothèque de votre classe ou de votre école, chercher des livres avec des grands-papas, des grands-mamans, des personnes âgées. En fait, vous allez voir, souvent, ce sont des histoires très tendres à l'intérieur desquelles on découvre des traits de caractère des personnes et aussi les particularités que les personnes âgées ont et des enfants aussi, des papis, des mamies. En fait, ça dépend comment vous les appelez, vos grands-papas et vos grands-mamans. Dans chaque famille, il y a souvent des petits noms d'amour pour les personnes âgées. Alors, on vous invite à aller chercher des livres avec des personnes âgées dans votre bibliothèque. Le dernier défi, en fait, c'est presque le défi de votre fin d'année de classe, en fait, parce qu'on va vous demander de dessiner un immeuble, soit sur un grand carton, sur des feuilles, en fait, comme vous voulez. L'important, c'est de dessiner plusieurs fenêtres pour vous permettre de vous dessiner dans l'immeuble, de dessiner aussi vos amis. En fait, ça pourrait prendre cette forme-là. Chacun des élèves de la classe peut être dans une fenêtre. N'oubliez pas votre professeur. Vous pourriez mettre aussi le directeur ou la directrice. Puis n'oubliez pas aussi notre petite vieille. Puis comme vous pouvez l'aider, elle n'est pas obligée d'être au rez-de-chaussée dans votre dessin. Elle peut être au 3e étage si vous voulez. Elle va être bien installée avec vous. Et puis à la fin, vous pourriez même dessiner, peut-être inviter vos parents dans votre grand immeuble. Pourquoi pas? Il y a plein de fenêtres, il y a de la place pour tout le monde. Pour ensuite lui donner un nom à cet édifice-là. N'oubliez pas de nous envoyer tous les projets que vous réalisez parce que nous, on aime beaucoup ça, voir le fruit de votre travail, toute votre imagination. En fait aussi, on est très curieuse, Brigitte, Louise et moi, de voir aussi quel nom vous pourriez donner à ce bloc appartement-là, un coup vous allez avoir mis tout votre monde dedans. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année, puis à vous remercier du fond du cœur d'avoir été là toute l'année, fidèle à chaque mois. Vous allez beaucoup, beaucoup me manquer et j'ai adoré passer cette année-là avec vous. Alors, à très bientôt, puis je vous souhaite de belles lectures. Au revoir.